Bonjour à tous. Nous allons expliquer pourquoi Honi, plutôt que de s'appeler un rabbi, s'est appelé Améagel, le traceur de cercles. Il vécut à l'époque du Second Temple et fut un des premiers sages de la Mishnah. Nos Chachamim racontent dans le traité de Ta'anit qu'à une époque où les pluies n'étaient pas tombées, on a fait appel à Honi Améagel. Le temps était déjà bien avancé, puisque comme vous le savez, au début du traité de Ta'anit, on explique qu'on eût dû normalement demander des pluies au début de la fête de Sukkot. Or, pour pouvoir entrer sous les cabanes, il faut le faire d'une manière à ce qu'on n'ait pas plein d'eau dans les assiettes. C'est la raison pour laquelle nos sages ont demandé qu'on attende le dernier jour de la fête de Sukkot, surnommé Simchat Torah, pour demander la pluie à Akadosh Baruch Hu. Cette période-là correspond plus ou moins à la période de septembre-octobre, en date française. Aussi, on attend toujours que déjà quelques jours après, la pluie tombe. À cette période, jusqu'au mois de Hadar, c'est-à-dire jusqu'en février-mars, il n'y avait pas eu de pluie. Alors le Ham Israël avait prié pourtant et s'est tourné vers Honi, le traceur de cercles. Notre histoire va expliquer pourquoi il s'appelle le traceur de cercles. Quand ils sont venus le voir, Honi, de manière très naturelle, a dit « Mais quel est votre problème? Moi je veux venir, je vais faire une fila à Kadosh Baruch Hu, la pluie va tomber tout de suite. » Cependant, malgré la prière qu'adressa Honi à Dieu, la pluie n'est pas tombée. Alors, il se leva, et comme l'avait déjà fait auparavant le prophète Habakkuk, Honi a dessiné un cercle par terre. Il est entré à l'intérieur de ce cercle et il a levé les yeux au ciel. « Maître du monde, dit-il, tes enfants se sont tournés vers moi car ils connaissent ma proximité, mon rapport à Dieu. Ils savent que souvent tu as la clémence et tu exauces mes prières. Alors, je jure que je ne sortirai de ce cercle que lorsque tu auras fait tomber la pluie. » Sur ces paroles de Honi Améagel, et quelques minutes seulement après, les premières gouttes de pluie tombent. Seulement, vous imaginez bien, pendant des mois et des mois, la pluie n'était pas tombée. Alors, il fallait bien plus que quelques gouttes pour abreuver et pour amener l'eau dans les lacs qui étaient desséchés, dans les cavernes et dans les puits qui devaient abreuver tout le peuple. Aussi, les élèves vinrent voir Honi et lui dirent « Honi, ces pluies, on dirait qu'elles sont descendues uniquement pour que tu ne transgresses pas ton serment si tu sors du cercle. On a l'impression que tu as été exaucé. En tout cas, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Est-ce que tu veux bien adresser une autre prière à Akadosh Baruch Hu et lui demander de donner des pluies bien plus abondantes que ça ?» Alors, Honi adressa à nouveau une prière à Akadosh Baruch Hu, lui demandant de donner des pluies plus abondantes que cela. Seulement, immédiatement, des nuages et des trompes d'eau qui tombent. Les Hachamim nous disent que chacune des gouttes était tellement grosse de volume qu'elle était de la taille d'un log. Un log, on va dire, c'est une grosse bouteille, une cruche. Alors, le peuple s'est dit, qu'est-ce qui nous arrive? On a l'impression qu'on retourne au déluge, au Maboul. Ils ont couru voir Honi Améagel et ils lui ont dit, tu sais, on ne peut pas vivre comme ça. On voulait de l'eau, mais on ne voulait pas le déluge. Demande donc à Akadosh Baruch Hu qui baisse un petit peu le volume, qui ferme un petit peu le robinet, qu'on ait des pluies normales. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Honi, embêté, leur dit, mais comment faire? Je ne vais pas non plus demander à Akadosh Baruch Hu d'arrêter son abondance. On ne peut pas demander à Akadosh Baruch Hu d'arrêter une bénédiction. Mais il accepta quand même qu'on lui apporte un taureau et que, prenant ce taureau par son visage, par sa gueule, il plaça ses mains et il dit à Akadosh Baruch Hu, « Que puis-je faire, maître du monde? Tes enfants que tu as sortis d'Égypte, ne sont pas ni aptes de recevoir l'abondance de tes bontés, ni bien sûr de supporter les épreuves ou les grandes punitions. Aussi, je te demanderai à Kadosh Baruch Hu de leur donner la juste mesure,
le raisonnable qui permettra d'avoir ce qu'ils ont besoin pour leur agriculture. Alors Akadosh Baruch Hu envoya des pluies qui étaient mesurées, tempérées, et dès que les pluies avaient rempli tous les puits, les lacs et tout ce qui était nécessaire pour le peuple, alors ils arrivèrent voir Honi, lui demandèrent d'adresser une dernière prière à Dieu pour qu'il demande que les pluies cessent. C'est ce que Honi fit. Il adressa une dernière prière à Kadosh Baruch Hu en s'excusant de demander que l'abondance ne s'arrête. Et c'est ainsi que Honi, plus encore que d'être appelé Rabbi Honi, fut surnommé celui qui était le traceur de cercles, car c'est la manière avec laquelle, comme un enfant qui est gâté par son papa, il avait la possibilité, la proximité, parce qu'il était un homme pieux et un homme pur, d'adresser ses prières depuis ce cercle pour amener l'abondance pour tout le Ham Israël. Leitraot.